Salut à tous, jour 2 du petit concours écrit-com. Aujourd'hui, on avait de l'histoire et de l'anglais l'après-midi. En histoire, vu que écrit-com c'est une organisation un peu spéciale, il y a le choix en fait entre deux sujets différents. Le premier, c'était le nucléaire dans les relations internationales, c'est tout. Et là, on avait 4 heures pour le faire et du coup, c'était pas mal parce que bah, ça laissait vraiment le temps quoi. Par rapport à BCE, on a 3 heures et plus 1 heure à faire une carte. Là, c'était bien, on avait 1 heure de plus. Et le deuxième sujet, j'ai pas trop regardé, c'était genre les relations, non, la, les nouvelles puissances dans le Pacifique. Il fallait commenter une carte sur la France et tout dans le Pacifique. J'ai pas regardé. Moi, j'ai fait le nucléaire parce que je trouve ça trop stylé ce sujet. C'est celui qui me plaît, ça. On est un peu en mode géopolitique, les rapports de force et tout. Bon, enfin, je sais pas si ce que j'ai fait est bien, mais en tout cas, j'ai grave kiffé. Moi, franchement, j'ai trouvé ça cool. Si j'arrive à rappeler de ce que j'ai fait pour ceux qui ont fait aussi ce sujet, pour que vous puissiez comparer, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Faut que je me rappelle. J'ai dit genre dans un premier temps. Ah ouais, en gros, j'ai fait un espèce de plan chronologique. Vous allez vous dire, ok, que fait le mec? Plan chronologique, arrête. Mais en vrai, c'est pas mal, ça marche bien. Parce que tu fais genre fin de la Seconde Guerre mondiale, fin de la guerre froide, c'est genre le nucléaire, il gèle toutes les relations internationales et tout parce que destruction mutuelle. Donc le nucléaire en tant qu'arme. Ensuite, fin de la guerre froide 2010, le nucléaire en tant que production d'énergie, donc les centrales nucléaires et tout, et là, mais aussi les collaborations internationales et tout. Puis voilà, tu parles un peu du nucléaire en tant que puissance, enfin que outil technologique, économique important. Et ensuite, troisième partie, j'ai dit le nucléaire aujourd'hui. Ça revient un peu sur le devant de la scène au niveau militaire avec l'Ukraine et Vladimir Poutine qui dit oui, si vous intervenez, arme atomique, donc chaud. Et avec la transition écologique et tout, et la transition énergétique, et en gros on a besoin de vite faire de l'électricité qui produit pas de CO2, donc bah, en gros il y a le nucléaire quoi. C'est un peu, j'ai mis ça dans ma copie, tous les regards se tournent vers le nucléaire. Donc voilà, ça c'était un peu l'idée que j'avais. Au début, je voulais pas faire chronologique du tout, mais en fait, ça s'est organisé comme ça. Genre, voilà. Ah oui, puis la dernière dimension dont j'ai parlé dans ma troisième partie, c'est de dire que le nucléaire, c'est aussi pas mal, genre sur les... pour être pas dépendant d'autres puissances, genre l'Allemagne, elle est dépendante énergétiquement de la Russie, par exemple. Et la petite ouverture, mais est-ce qu'en fait, les futurs... comment dire? En gros, genre, dans le monde, on avait le Moyen-Orient qui faisait que tout le monde était un peu dépendant du pétrole et tout. Et est-ce qu'en fait les prochaines dépendances, c'est pas pour les producteurs de gaz ni les producteurs de pétrole, mais les producteurs d'uranium, qui auront un peu le monopole de savoir à qui ils vont livrer ou quoi leur uranium. Voilà, moi ça m'a bien plu. Et puis sinon, ben l'après-midi on avait de l'anglais, donc franchement petite trad tranquille. Moi j'ai pris le sujet sur l'éducation, est-ce que c'est cool ou pas que les écoles soient privées aux États-Unis et en Angleterre, enfin les universités soient privées, en gros, est-ce que c'est normal que ce soit les élèves qui paient eux-mêmes? Donc voilà, j'ai parlé du petit scandale qu'il y avait eu là avec le prof qui s'était fait payer pour faire rentrer les élèves parce que bah ça c'est dans les universités privées, c'est pas contrôlé et tout. J'ai parlé de la crise de la dette avec le fait qu'il y a une énorme dette contrôlée par les élèves, mais j'ai dit quand même c'était pas mal parce que le MIT ils ont un réacteur nucléaire qu'ils auraient jamais pu financer sans le fait qu'il y ait des élèves qui payent des centaines de milliers d'euros à l'année. Donc les pour, les contre, et finalement je conclue en disant que c'est dégueulasse vraiment faire payer les élèves, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Au Japon ça marche super bien et l'école est gratuite. Voilà, demain philo, on est chaud. Il faut encore que je révise là à 22h17, je vais me faire encore une petite fiche, mais on va la relire un peu. Et puis après on a un résumé, je ne sais pas ce que c'est cet exercice, on l'a jamais fait de l'année, on va découvrir, mais bon. Voilà, donc demain fin d'écrit com, faut gérer la philo encore. Mais pour l'instant, de mon côté, maths mitigé, j'aurais pu en faire plus, je suis pas super content. Allemand, c'était de l'allemand. Histoire, j'ai kiffé le moment, mais j'ai pas forcément réussi pour autant. Anglais, tranquille, et on y va quoi. Demain philo, résumé, puis let's go. Bonne nuit à tous.